Mistral FM, en direct du Big Tour à Lalonde. Donc on est sur le Big Tour à Lalonde et on reçoit Mikosé qui est bien connu médiatiquement parce que présent sur une radio nationale et il est du Sud. Ouais, c'est ça, et c'est toujours un grand plaisir de revenir dans le Sud. Dès que tu sors du train, il y a le bruit des il y a le chant des cigales et ça fait du bien. Il y a 15 degrés de plus que partout ailleurs. Carrément. Et c'est cool de revenir un peu sur ces terres. Et ici, c'est un peu là où j'ai commencé. Mes premiers clubs, quand j'étais résident, c'était à Hyères, donc tout juste à côté. Alors justement, Miko, c'est radio, producteur, DJ. Tu te considères un peu un mélange de tout ça ou t'as une préférence quand même? Non, parce que depuis tout petit, je voulais être DJ. Et depuis tout petit, je voulais faire de la radio. Pour moi, tout avait un lien, c'était le 45 tours. Et j'étais bercé par ce 45 tours, par ce bout de plastique à l'époque. Et pour moi, c'était forcément les deux. Et donc, j'ai toujours voulu faire forcément les deux. Alors, parmi ton parcours, il y a la première partie de Britney Spears. J'imagine que c'est un souvenir énorme. C'est un souvenir énorme parce que ça s'est calé la veille pour le lendemain en me disant est-ce que demain tu veux faire la première date de Britney je crois que c'était au Galaxy à Amnéville. Le lendemain, c'était Paris-Bercy. Tu peux pas dire non à ce genre de choses. C'est forcément oui, c'est forcément de beaux souvenirs et c'est incroyable. 170 000 fans sur Facebook, c'est pas mal. Je crois, ouais, remixeur également de Mylène Farmer, ça s'est fait comment cette expérience? Ça s'est fait comment? C'est vrai que Mylène Farmer, c'est toujours une artiste que j'ai toujours adorée depuis longtemps. Et c'est vrai que j'étais toujours en bon terme travaillant en radio avec des gens de maison de disques, effectivement, dont Universal qui était sa maison de disques à l'époque. Et je les ai contactés pour savoir effectivement si, un peu au culot, s'ils n'étaient pas intéressés par un remix. Ils m'ont dit pourquoi pas, ça leur a plu, ça s'est fait comme ça. Et puis par la suite, j'en ai fait 3 en tout maintenant pour Mylène. Et c'est toujours agréable de dire quand tu reçois les stems des différentes parties instrumentales ou a cappella. C'est une chance parce que finalement personne n'a accès à ce genre de truc. Et quand t'écoutes juste la voix de Mylène, tu fais waouh. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire le premier morceau? T'as commencé DJ, animateur. Qu'est-ce qui t'a fait écrire le premier titre? J'ai toujours voulu faire de la radio et DJ. Et c'est vrai que les DJ jouent souvent les morceaux des autres et c'est bien de jouer les morceaux des autres, mais je crois qu'à un moment donné t'as envie de jouer aussi les tiens. Donc c'était d'abord ça et c'était pas forcément faire de la musique, c'est pas forcément ce que je savais faire. Et après l'idée c'est d'apprendre, de travailler avec des gens, peut-être commencer par un remix au lieu de démarrer par une prod. Au moins un remix, t'as déjà une base de départ, déjà une mélodie, une voix, et petit à petit t'apprends. Et c'est vrai que c'est un plaisir aujourd'hui de faire un morceau pour faire passer un message. Ton actu du moment c'est Sometimes. Quelle est un petit peu l'histoire de ce morceau? Qu'est-ce qu'il a déclenché? C'est le morceau du confinement. C'était un morceau que je voulais frais pour l'été. J'espère que c'est réussi parce qu'il y a un pack remix qui est assez éclectique et assez large. Donc il est sorti le 20 juin en France. Il est sorti je crois vendredi dernier en Allemagne, Autriche et Suisse. Donc il vit sa petite vie. Je crois qu'il sort début septembre aux États-Unis. Donc le morceau continue de vivre et les gens continuent de l'écouter et de se l'approprier. Le morceau ne m'appartient plus. À partir du moment où il sort, c'est les gens qui en font leur morceau à eux. Qui vont l'écouter, je sais pas, pour faire du sport, pour en voiture. Enfin voilà, maintenant c'est leur titre. Donc tant mieux. Le confinement, ça s'est passé comment? Écrire des morceaux peut-être? Ouais, un petit peu, mais tu as continué la radio ou t'es ouais, j'ai continué la radio. Chez toi et là, non, en présentiel, studio. Vraiment dans le studio. Et là où tous mes potes c'était, on fait rien, on va regarder Netflix, on regarde d'autres choses. Je crois que j'ai jamais autant bossé en vrai que pendant le confinement. C'est-à-dire que nous, on continue toujours à la radio. Je faisais toujours mes émissions de mix, mes émissions de classement. Mais au lieu d'avoir d'autres personnes à côté, des assistants, ou il y avait plus personne. On était vraiment en effectif. C'est le monde. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Chacun dans un studio. C'est très bizarre comme période, donc j'espère qu'on va en sortir très vite. Justement, le déconfinement, période difficile pour les DJ. J'imagine que toi également t'es impacté. Là, depuis le début mars, effectivement, il y a quasiment plus de clubs et c'est très compliqué. Donc le mix à la radio c'est bien, il y a plus de festivals. Ouais. Alors on est tout seul à la radio, donc ah oui, tout seul. Comme un animateur, on est seul. Donc effectivement, de pouvoir intervenir sur ce big tour en tant qu'animateur et en tant que DJ, ce qui sont un peu mes valeurs essentielles, ce que j'adore faire. C'est un vrai plaisir, donc je pouvais pas dire non à cette tournée. Si tu devais choisir entre radio, DJ, producteur, tu devais choisir un job. C'est pas possible. C'est pas possible parce que pour moi tout est complémentaire. Ok. T'essayes de faire des choix. Il y a des moments où j'en ai fait que 2. Quand je suis arrivé à Paris, que j'ai quitté le Sud, j'étais résident dans le Sud et je faisais de la radio sur une radio régionale. Et je me suis retrouvé que animateur radio à Paris et ça me manquait. Il y avait un truc qui n'allait pas. Donc j'ai proposé de faire du mix à la radio, donc ça allait mieux, mais c'était pas encore ça. D'accord. Donc j'ai besoin de faire des clubs, j'ai besoin de mixer, j'ai besoin de faire de la prod, j'ai besoin de faire de la radio. Enfin, c'est. Mikosé, quand il rentre de club, il écoute quoi? Dans la voiture ou je peux écouter plein de choses. Je peux écouter de la deep, je peux écouter du Cabrel, je peux écouter Mistral, je peux écouter plein de trucs adultes. Il y a plein de choses intéressantes dans toutes les musiques. Et il faut aimer toutes les musiques.
La rentrée pour Mikosé, elle ressemble à quoi? La rentrée pour Mikosé, je vais voir ce que donne déjà la promotion de Sometime à l'étranger. La radio va continuer évidemment sur les émissions de classement. J'ai pu lancer une émission anthologie pendant le confinement qui revient sur les 25 ans de morceaux dancefloor sur Fun en tout cas. Et là pour la rentrée, j'ai déjà un remix qui devrait sortir début novembre pour fêter les 15 ans du titre de Najwa Belizel, Gabriel, qui était sorti en 2006 à la base. Et donc pour les 15 ans, le label ressort l'album. Et donc ils voulaient un truc frais, un bonus en plus. Donc je leur ai proposé de faire un remix 2020 de Gabriel, une version pas remix. L'idée c'est de vraiment donner un espèce de coup de frais au morceau et de rendre le titre actuel en fait. Le fait d'être présent sur une radio Natio, émission club, ça te permet de rencontrer des DJ plus facilement, de te faire un réseau beaucoup plus facilement qu'un DJ qui est en régional. Oui certainement parce que effectivement sur Fun rien que je sais pas dans le trio Guetta, Sinclair, Solveig, on les voit régulièrement ou pour présenter un disque ou pour nous parler d'un mix, donc on les voit toute l'année comme Hardwell, comme beaucoup de DJ, donc oui effectivement ça permet aussi de les rencontrer. D'accord. Ça c'est déjà un vrai plus, oui. Tu présentes des émissions électro-dance depuis un certain nombre d'années. Comment tu vois l'évolution de la musique française en France, des clubs? C'est compliqué. On voit l'émergence de l'électro en festival et hors Covid. Il y a de plus en plus de festivals électro. L'apogée de Tomorrowland et plein d'autres festivals électro qui sont créés en France, et tant mieux. Et à côté de ça, on voit une musique en club qui est de moins en moins électro et de plus en plus urbaine. Je pense que les gens préfèrent peut-être partir en festival pour de l'électro, préfèrent aller au club pour de l'urbain. Je pense qu'après, à un moment donné, les gens vont choisir. Mais ouais, la musique électro en club, c'est compliqué. Le programme de ce soir, c'est tu vas mixer, tu vas mettre de l'ambiance, c'est ça? Et je vais essayer de chauffer les gens, mais dans le sud, les gens ils sont chauds naturellement, donc je pense que le travail est déjà quasiment fait. Et je vais effectivement faire un mix en début de soirée. Je vais co-animer le Big Tour jusqu'à 23h avec Charlotte, qui est la co-animatrice également sur cette soirée, et avec qui que je ne connaissais pas au début de la tournée, enfin que je connaissais très peu, et avec qui on a sympathisé tout de suite. Et ça l'a fait quoi. Ça l'a fait, et je crois que ça l'a fait avec tout le monde. Et c'est ce qui est chouette, c'est qu'on est tous là, on est tous pros dans un domaine. Et on est tous un peu en détente, et donc tout le monde est détendu, il n'y a pas de pression, il y a pas de, on se la raconte pas. On fait l'étranger ensemble dans des vannes, on prend le petit déj ensemble, et que ça soit Faux Voto, que ce soit Barrymore, que ce soit Gomard, enfin tout le monde est hyper détendu, tout le monde est hyper cool, et c'est hyper agréable de ça fait super plaisir en tout cas de t'avoir reçu. Merci Mikosé, à bientôt, bonne chance pour la suite et bon mix pour ce soir. À très vite. À très vite. Salut.